Lundi 22 juin 2009. J'inspirerai ta prière et j'exaucerai la prière que je t'inspire. Ce sera l'effet de l'Esprit Saint que j'enverrai sur toi de façon nouvelle, pour être l'âme de ton âme, la lumière et la vie de ton esprit. Abandonne-toi à chaque mouvement de mon Esprit Saint et tu avanceras en toute sérénité et sécurité, préservé des embûches de l'ennemi et des illusions de l'amour-propre. Je t'enseignerai à m'adorer comme je désire être adoré par tous mes prêtres, et je t'enverrai à mes prêtres pour leur communiquer ce que je t'ai enseigné. Ainsi se réalisera mon plan d'établir au sein de mon Église durant cette année sacerdotale un cénacle de prêtres adorateurs selon les desseins de mon cœur. Mardi 23 juin 2009. Après les premières vêpres de Saint Jean-Baptiste. Lorsque tu pries pour une âme, commence par t'unir entièrement à ma parfaite volonté et par entrer dans toutes les vues de mon cœur sur cette âme. Désire seulement ce que je désire. Veuille ce que je veux. Que ta prière soit le moyen de t'arracher à moi, afin que nous puissions ensemble travailler pour les âmes et pour la gloire de mon Père. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai appelé mes chers amis à prendre sur eux mon joug. Je voulais qu'ils apprennent à travailler avec moi. Dans la prière d'adoration pour mes prêtres, tu travailles avec moi pour eux. Tu travailles avec moi pour les relever lorsqu'ils tombent, soigner leurs blessures, les délivrer de l'esclavage du mal, les ouvrir à mes dons et obtenir pour eux une plus grande ouverture à l'œuvre sanctifiante de l'Esprit Saint. Ton union avec moi dans la prière atténue la résistance de beaucoup de prêtres à entrer résolument sur le chemin de sainteté que j'ouvre devant eux. Lorsque tu représentes mes prêtres devant mon visage eucharistique, tu obtiens des grâces pour eux et aussi la grâce d'accueillir ces grâces que je désire tant leur accorder. Mes prêtres refusent beaucoup de ce que je voudrais leur donner parce qu'ils se montrent incapables de dépasser leur peur et leur égocentrisme. Partout sur la terre, je pourrais faire des merveilles à travers le ministère de mes prêtres, si seulement ils acceptaient les grâces que je tiens en réserve pour eux. Je commencerai par les purifier et les sanctifier. Puis, par le moyen de leur ministère sacré, je purifierai et sanctifierai une grande multitude d'âmes pour en faire une offrande de louange et d'action de grâce à la gloire de mon Père. Pourquoi mes prêtres refusent-ils les dons que je veux déverser sur eux? Beaucoup se veulent indépendants, ne comptant que sur leurs capacités naturelles et leurs talents, et se figurent que ces dons naturels suffiront à assurer le succès de leur ministère. Mais leur idée de succès n'est pas la mienne, et les moyens qu'ils choisissent ne sont pas les miens. Je n'ai nullement besoin de leurs capacités naturelles et de leurs talents. Je peux faire plus avec un pauvre prêtre qui, comme le curé d'Ars, est humble et complètement uni à moi par une prière continuelle, qu'avec un prêtre qui impressionne le monde par son érudition et se présente avec éclat aux yeux des hommes. Lorsque je trouve un prêtre disponible à recevoir mes dons, je les déverse sur lui à profusion. Rien ne manque au prêtre qui vient devant moi avec sa pauvreté et même avec ses péchés, pour autant qu'il me donne sa pauvreté et me confie ses péchés, et qu'il expose toutes ses faiblesses à la lumière transfiguratrice de mon visage eucharistique. C'est ce que je te demande de faire, pas seulement pour toi, mais pour tous mes prêtres. Je suis sur le point de renouveler mon sacerdoce dans l'Église entière. Je purifierai les fils de Lévi en accomplissant ainsi l'antique prophétie. Non pas les descendants d'une lignée physique, mais ceux qui ont pris la place de l'ancien sacerdoce et qui sont un avec moi dans le sacerdoce éternel de l'ordre de Melchisédek. Je vais changer la face du sacerdoce pour le rendre resplendissant de la lumière de mon visage eucharistique. Mardi 7 juillet 2009.
Mon cœur est ouvert à tes prières et je les accueille favorablement parce que c'est moi qui t'inspire de me parler de cette façon. C'est le secret d'une prière agréable à mon cœur. Elle s'élève à partir d'une grâce déjà semée dans ton âme, avant même que tu te présentes devant moi, avant même que tu ouvres la bouche ou que tu prennes ta plume ou que tu commences à t'exprimer. Ce sont les prières qui me sont les plus agréables, les prières auxquelles je réponds infailliblement, parce qu'elles sont le fruit du travail de l'Esprit Saint dans l'âme, qui lui apprend à prier en parfaite harmonie avec les désirs et les intentions de mon sacré cœur. Abandonne-toi à la prière de l'Esprit Saint, qui te fera prier comme il faut, et grâce à qui tes prières monteront comme l'encens jusqu'à moi. C'était le secret des saints lorsqu'ils me cherchaient dans la prière. Peu à peu, leur manière personnelle de prier ont fait place à une manière divine de prier, au gémissement ineffable de l'Esprit Saint en eux. De fait, certains de mes saints ont été en mesure de traduire en mots cette prière reçue de l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'Église a été enrichie d'un trésor de prière inspiré par l'Esprit Saint, prière qui glorifie mon Père, prière qui touche mon cœur et m'émeuve de compassion. Prie de cette manière. Ouvre-toi à l'Esprit Saint et permets à l'Esprit Saint de faire jaillir en toi la prière comme une fontaine d'eau vive. De cette prière naît et grandit l'adoration en esprit et en vérité. C'est la prière conservée précieusement par l'Église et exprimée par la grâce de l'Esprit Saint en une forme nouvelle et vivante dans la célébration de la Sainte Liturgie. Je veux t'accorder ce don de la prière. Je veux envoyer sur toi mon Esprit Saint afin de créer dans ton cœur une prière qui, sous tous ses aspects, soit conforme à la prière que mon propre cœur adresse au Père et à ma volonté sur ta vie et ton éternité. Humilie-toi donc en ma présence et reçois le don de la prière, non pas comme quelque chose d'humain, non pas comme une capacité qui viendrait de ta nature, mais comme un don divin et une manifestation de l'Esprit Saint dans ta nature, jusque dans ce qui en toi est brisé, marqué par le péché, et qui dans le passé a été obscurci par ta complicité avec le mal. Maintenant je t'appelle, je te place dans la pure lumière d'une vie nouvelle en ma présence eucharistique. Et afin de combler cette vie de mes dons, je te confère une grâce de prière par laquelle tu apprendras à t'ouvrir à tout ce que je désire te donner. Sois donc reconnaissant et ouvre-toi à l'Esprit Saint. Appelle l'Esprit Saint, le Seigneur est le donneur de la vie, par le cœur immaculé de ma mère, et tu goûteras la joie débordante de sa présence. Alors j'ai dit au Seigneur que je craignais de me faire des illusions, ou d'être trompé, ou de laisser mon imagination m'égarer en recevant de telles paroles. Il m'a répondu: vois tout ce que j'ai fait pour te rapprocher de moi, pour que tu vives en ma présence et dans la lumière de mon visage eucharistique. Vois les changements que j'ai opérés en toi, et à travers ces choses sois certain de la vérité de ces conversations. Car mon désir a été et demeure de parler à ton cœur comme un homme parle à son ami. Quand des doutes te viennent, rejette-les. Sache que je te parle en un langage tiré de ta propre expérience et à partir des ressources de ton imagination et de ton esprit. Le message n'en est pas moins de moi, c'est moi qui suis en communication avec toi de cette manière, pour que tu restes fidèle à ma divine amitié et pour t'attirer dans le sanctuaire de mon cœur, afin que tu y adores et glorifies avec moi le Père, source de tous les dons du ciel. Là, dans mon cœur, tu es comblé de mon Esprit Saint et élevé à une union avec ma prière sacerdotale qu'aucun effort humain ne peut mériter ou produire. Tout cela, vois-tu, est le don que je te fais, un don qui t'est offert par mon amour bienveillant et miséricordieux. Ne cède pas à la peur, au doute et à un examen purement humain de ce qui vient de moi et que je te communique librement par amour. Par-dessus tout, sois reconnaissant et laisse ma paix descendre en ton cœur et te combler d'une sainte joie.